plus faible au plus fort, chacun d'entre nous a tous les jours des décisions à prendre. Et lorsqu'on est face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Cet été est particulièrement sec, et avec cette chaleur, le feu se propage vite, Wikasa. Regarde. Big Moose et son troupeau d'élan fuient déjà la prairie. Et toi, qu'as-tu l'intention de faire? J'ai alerté la meute, Tatonka. Et nous partirons nous aussi, s'il le faut. Mais avant cela, je veux aller voir si le danger est bien réel. C'est une très sage décision, Wikasa. Je te suis. Non mais dites donc, c'est pas un peu fini votre jeu débile? Arrêtez immédiatement, vous entendez? C'est un ordre. Vous n'avez pas honte? Oh, mes adorables petites noisettes. Tu devrais plutôt nous remercier de prendre soin de toi, petite boule de poil. Un peu d'exercice te fera sûrement pas de mal. De l'exercice pour cette chaleur, cousin. Laisse-le donc tranquille. Tiens. Regarde, Wai. Voilà tes sauveurs qui viennent à ton secours. Toujours prêts à défendre ce stupide écureuil. Il vous faut vraiment du courage. Parce que vous trouvez que c'est courageux de s'en prendre à plus petit que soi, peut-être? Par contre, pour la stupidité, alors là, y a pas de doute. Vous êtes les champions. Et tac! Dis donc, petit lynx, tu veux qu'on en discute entre quatre yeux? Vous voulez pas plutôt nous laisser jouer tranquille? Oh, mais pas de problème, c'est demandé si gentiment. Ah. Revenez ici tout de suite, voleur de noisettes! Oui, arrête! Oh non, ça y est, c'est reparti. Moi, avec cette chaleur, je ne cours pas. Hé, dites, vous trouvez pas qu'on dirait que ça sent brûlé? Les louveteaux, dépêchez-vous d'aller attendre votre père à la tanière. Vite! Mais pourquoi, Kewanji? Le feu est en train de ravager toute la prairie. Où sont les autres? Ils sont partis par là, avec Sing-Si et Wai. Quoi? Mais ils se dirigent droit sur le feu. Ma bonne grosse noisette adorée! Hein? Vous n'êtes qu'une bande de casse-noisettes, tiens! Oh non! Bah quoi, c'est déjà fini? On joue plus alors, ça y est. Ah tiens, regarde, voilà les renforts qui arrivent. Allez, va chercher. Mais laisse-moi à la fin, tu me fais mal, voyons! Ma pauvre petite noisette chérie va se noyer! Ma petite noisette d'amour! Je ne t'oublierai jamais, je te le promets! Et toi, ne t'avise plus jamais de me froisser les poils de la queue, tu entends? Ces deux-là, si je les attrape, ça va mal finir. Bah, oublie-les, ils n'en valent vraiment pas la peine. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oh, vous ne sentez pas cette odeur? On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Un feu? On dirait que toute la prairie est en flammes. Hé! Même les coyotes fuient devant l'incendie. Oh non! Mutaeska! Ils se dirigent droit dessus. Sur quoi? Sur les coyotes. Ils sont dangereux. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Non, pas de temps à perdre. Wai va s'en charger. Ah oui, carrément! Et pourquoi moi, s'il vous plaît? Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, ces deux enquiquineurs! Wai, même s'ils ne sont pas toujours gentils avec toi, ce sont mes cousins. Je dois leur venir en aide, tu comprends? En plus, pas moyen de se reposer malgré cette chaleur! Tout ça pour aider ces deux idiots! Qu'est-ce qu'il y a, Tatonka? Le vent est en train de tourner. Il va pousser le feu vers la rivière. Nous sommes sauvés. Hé, Wiko, on a perdu le chef.
tête de l'écureuil quand t'as acheté sa noisette. C'était trop drôle. Ah, c'est bien fait pour lui. Oh non. Tiens, en voilà une bonne surprise. Eh ben, tu vois, Masleka, toi qui avais peur de ne plus rien avoir à manger à cause de ce feu, et en plus, cette fois, pas besoin de partager avec le chef. Vous avez pas intérêt à vous approcher, sinon... Sinon quoi, mon petit loup? Qu'est-ce que tu vas nous faire au juste si on approche? Dis-moi. Chef, c'est nous qui les avons vus en premier, chef. Bah oui, et ça change quoi? On va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que vous vous contenterez des restes. Oh non, chef, c'est vraiment pas juste, chef. Ah si, c'est juste, chef. Ah, oui, très juste, hein, puisque vous êtes le chef. Non, c'est lui qui dit toujours que c'est pas juste, chef. Non, chef, au contraire, vous êtes le plus juste des chefs, chef. Trop tard. Non, peut-être pas. Ces trois idiots ont le soleil dans l'œil. On va leur jouer un bon tour. Suis-moi. À cause de cette odeur de brûlé tout autour de nous, j'ai perdu leur piste. Wai? Où sont Wanji et les autres? Lutin, Esca, les cocoys. Les cocoys? Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Yacht! Non, pas les cocoys, les yachts, comme ça, là, avec des dents partout. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire comprendre que tu as mal aux dents? Mais non, j'ai pas mal aux dents, pas mal aux dents du tout. Je parle des coyotes et de Lutin et de Ska. Ils sont à la cascade, les coyotes. Les coyotes? Mais enfin, il fallait me le dire plus tôt. Mais attends, mais je rêve. Oh, et moi alors, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, enfin, à s'exciter par cette chaleur? Puisque je suis le plus juste des chefs, on va faire moitié-moitié. La plus grosse pour moi tout seul, et l'autre pour vous deux. Les loups, chef. C'est Wanji, avec Xingxi. Wanji, c'est un appel de défi qui vient d'en bas, près de la cascade. Tatonka, vite! Vous avez entendu ce cri? C'est Wanji qui appelle la meute. Allons-y. Il croit que c'est Wikasa. Vous êtes encerclés, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chef, si c'est vraiment Wikasa, on pourrait peut-être aller se partager un autre butin ailleurs. Bon, ben, on vous attend là-bas, chef. Oh non! Ce n'est pas Wikasa! Revenez ici, bande d'idiots! Et maintenant, comment tu vas faire à 4 contre 1, hein? J'y vais, mais je reviendrai. Je reviendrai, vous ne perdez rien pour attendre. Allez, c'est ça, vas-y, Wanji, attaque, allez! Eh, vous avez vu ça un petit peu? Non mais, je l'ai fait fuir ce poltron de Kaliska. Non mais, ça a pas traîné, hein. Papa! Wanji, est-ce que tout va bien? Papa! Tatonka! Hé, Wanji, pourquoi t'as appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien du tout. Non, j'ai sauvé ces deux vilains qui étaient menacés par les coyotes, c'est tout. Tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas embêté Wai. Wai, on t'embêtera plus maintenant, c'est promis. Oh, n'empêche, le coup des ombres, c'était trop fort. Wanji s'est fait passer pour toi, Wikasa. Les coyotes ont rien compris à ce qui leur arrivait. Face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Je vous félicite, Wanji et Xingxi. Les premiers jours des louveteaux. Découvrons aujourd'hui les premiers jours de la vie des louveteaux au sein de la meute. À la naissance, les louveteaux sont sourds et aveugles.
frêles, ils ne pèsent que 500 grammes. Ils devront attendre près de 2 semaines avant d'ouvrir les yeux, puis 1 semaine avant d'entendre vraiment. Les louveteaux commencent à marcher vers 2 semaines. Ils ne s'éloignent jamais de leur mère. Pendant cette période, la femelle, ainsi que le reste de la meute, veille farouchement sur eux. À cause de leur toute petite taille, ils sont des proies faciles pour les rapaces tels que l'aigle. Les louveteaux têtent leur mère pendant 2 mois, avant de commencer à manger de la viande, régurgitée ou prédigérée par leur mère. Ces petites créatures sont entourées. Leur mère se charge de les laver et de leur donner beaucoup d'amour, alors que leur père et les autres membres de la meute partent chercher de la nourriture. Les loups sont certainement les meilleurs parents parmi les animaux sauvages. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Chez les habitants de la forêt, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont aussi puissants que les racines des grands arbres. Hé, pas si vite, Sing-Si. Mais dépêche-toi, Poum, sinon ils vont commencer sans nous. Si j'avais su qu'il fallait se lever si tôt, j'aurais jamais accepté de venir. Ah bah alors là, je suis bien d'accord avec toi. Vous voulez apprendre à chasser comme les loups, oui ou non? Alors ne faisons pas attendre Wikasa. Je t'ai vu, Yamni. Vous aussi, Luta et Ska. Je t'ai eu, papa. Ah oui, vraiment. Ta queue m'a pourtant semblé aussi discrète qu'un corbeau au beau milieu de la neige. Ah oui, compris. Mais je te félicite. Si nous étions vraiment en train de chasser, ta proie n'aurait pas eu le temps de s'échapper. Vous voyez, on a manqué le début. T'en fais pas, Sing-Si. Je disais que pour devenir un bon pisteur, il fallait faire preuve de patience et de rapidité. Comme Wanji. Comme toujours, c'est Wanji qui a droit à tous les compliments. T'as raison, c'est rien que du favoritisme. Pour votre deuxième épreuve, je veux que chacun d'entre vous me ramène une petite proie. Ouais, Super fastoche. Génial. allons-y. C'est comme si c'était fait. Que dirais-tu de donner à ce Wanji une bonne leçon de modestie? Excellente idée, frérot. Un bon chasseur doit être silencieux et toujours se tenir prêt à... Vous avez entendu? Affirmatif. Ça vient de cette direction. Oh non! Bonjour Tatonka. Alors, l'herbe est bonne? Ça fait longtemps, dis donc. Comment ça va? Ça irait encore mieux si tu voulais bien descendre de mon dos, Poum. Ah oui, eh ben bien sûr, pas de souci, je descends tout de suite. Luta, regarde! Oh, vraiment désolé, cousin. Je marche sur une épine. C'est vraiment trop bête. T'as fait exprès de hurler, Luta, pile au moment où j'allais attraper ma proie. Pas du tout. Tu te fais vraiment des idées, mon pauvre Wanji. Avoue plutôt que tu ne supportes pas que Wanji soit meilleur chasseur que toi, Luta. Je le bats quand je veux, moi, ton Wanji. Allons, calmez-vous, les enfants. La jalousie n'amène jamais rien de bon. T'es tout juste
juste assez rapide pour traquer les petits oiseaux, mais t'es pas capable d'attraper un vrai lièvre de prairie. C'est quand tu veux. Très bien. Rendez-vous au canyon alors. Oui, enfin, faites pas trop les malins quand même, parce que si jamais je vous retrouve sur mon chemin, je pourrais vraiment perdre mon sang-froid. Et alors là... Oui. Ok, ça va, j'ai juste dit ça pour détendre un peu l'atmosphère. Luta et Ska commencent sérieusement à m'énerver. Ils préparent toujours de mauvais coups, alors que c'est mon père qui les a recueillis. Ça n'excuse pas l'attitude de tes cousins. Mais rappelle-toi qu'ils ont perdu leur papa. Même Wikasa ne remplacera jamais leur père. Bon, t'as bien compris le plan. Tu te caches derrière ce buisson pour piéger ce crâneur de Wanji. Et si jamais il me repère, mais t'inquiète pas, je lui réserve une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. On va enfin savoir qui est le futur chef de la meute. Miam. Alors moi, je suis certain que Luta s'est dégonflé au dernier moment. Ah ouais, tu veux parier? Je croyais que cette affaire devait se régler entre nous. Qu'est-ce qui te gêne? T'as peur de perdre la face devant mes amis? Ils sont comme des frères pour moi. En revanche, je peux pas en dire autant de toi. Et tac. Ah, voilà, au dedans. Oh, ah. Allez, assez perdu de temps. Le premier de nous deux qui ramènera un lièvre de prairie sera déclaré meilleur chasseur. C'est parti. Vas-y, Wanji. Ouais, t'es le meilleur. Silence, vous deux. Chut. Boum. On plaisante pas avec la chasse, mon grand. Oh non, mais dites-moi que je rêve. Je vais me chercher un petit quelque chose à grignoter. Faim. Bon, bah, je viens avec toi, Boum. J'ai un petit creux, moi aussi. Mais, attends-moi. Oh, ils sont pas possibles, ces deux-là. Oh, mais comment tu peux manger ça? Je te l'ai déjà dit. Le miel, c'est délicieux. Oh. Miam, miam, miam. Approche-toi encore un tout petit peu, cousin. Luta! Oh non! Luta! Il est arrivé quelque chose? Allons-y. Ah, il va tomber. Tiens bon, Luta. On va te remonter. Ska, tu vas attraper ma queue. Et surtout, tu ne la lâches pas. Approche-toi encore un petit peu, Ska. Je suis à 2 doigts de l'attraper. Ça y est, je l'ai. On jouait lâché! Tenez bon! On est là, on va vous remonter! Allez, les amis, tous ensemble tirer. Oh, oui. Ouf! Tout est bien qui finit bien. Ah, on est désolé. On voulait juste te donner une bonne leçon. Ouais, c'était stupide de ma part. Stupide, ça oui, tu peux le dire. Wanji aurait pu se faire très mal en essayant de te sauver. Ah bah ouais, t'es complètement inconscient. Moi, ça me donne envie de... Hein? Merci, Wanji. Je te revaudrai ça un jour. Mais non, on sait rien. On est cousins quand même. Les liens qui unissent les membres d'une famille peuvent surpasser toutes les querelles. Il en va ainsi chez les loups. Attention! Il arrive vers toi, Wanji! C'est à toi de jouer, Luta. Raté! Dommage pour vous, les enfants. Mais vous avez compris la leçon. Quand on s'y met à plusieurs, on a plus de chances de rapporter une proie. T'as failli l'avoir. C'est vrai, Luta. Tu es très agile pour ton âge. Je suis certain que tu deviendras un excellent chasseur, comme l'était ton père. T'as entendu? Wikasa dit que je suis très agile pour mon âge. Dommage que tu puisses pas en dire autant, cousin. Décidément, ils ne changeront jamais, ces deux-là. Et non, Yamni.
Oui, Wanji. C'est bien cela l'esprit de la meute. Chasser tous ensemble et partager. La communication chez les loups. Les loups sont des animaux intelligents, à l'esprit de groupe très développé. La communication tient une place importante au sein de la meute. Le loup a de nombreuses façons de communiquer avec ses congénères. Il peut japper, hurler, aboyer ou bien encore gémir. Chaque cri, chaque sonorité a sa propre signification que les autres loups comprennent. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées, prêtes à capter le moindre son. Même quand il dort, ses sens sont en alerte. Qui n'a pas vu des images de loups hurler à la lune? S'il hurle, le soir venu, c'est pour retrouver les autres membres de sa meute ou pour inviter son clan à la chasse. Le loup est un animal organisé et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Dans la nature, il faut impérativement apprendre à se débrouiller tout seul. Attention! Méfiez-vous, il revient vers nous! Vite, tous à l'abri! Au secours! Yamni! Va-t'en! Les enfants! Mais il peut arriver aussi qu'on ait besoin de l'aide d'un plus fort que soi. Oh, mais c'est pas possible, je te jure. Oh, je le crois pas. C'est le même cauchemar qui recommence. Non, c'est pas ça, c'est une pierre. Oh, chaque année, c'est pareil. Impossible de me rappeler où j'ai bien pu cacher ma provision de glands. Ah, je sais. Tu entends? On dirait que c'est Sing-Si. Il y a quelque chose qui va pas. Allons voir! Sing-Si! Sing-Si! Ah bah quand même, il y en a un qui a fini par m'entendre. Quelle idée. Tu peux me dire ce que tu fabriques au fond de ce trou? À ton avis, je fais quoi, gros malin? Je suis tombé dedans, ça se voit pas? T'as besoin d'aide et tu veux pas me le dire, c'est ça? Surtout ne t'éloigne pas, le rusé Wai va te sortir de là, t'inquiète. Une minute, je suis pas sûr que tu... Sing-Si, ça va? Pas de bobo? Ça alors, je reviens pas, t'as réussi, Wai. Ces rochers m'ont sauvé la vie. Oh, mais tu sais, c'est rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, d'accord? T'as vu? J'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ça a pas traîné. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Oh, merci, Sing-Si, sympa. Mais je suis capable de m'occuper de moi tout seul, là, tu sais. Maintenant, excuse-moi, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de dénicher ma réserve de nourriture. Je vous retrouverai, maudit gland. Dieu sait, je mourir de faim au moment d'y arriver. Alors, comme ça, on se promène tout seul, petit écureuil. C'est pas une bonne idée, moi, je trouve. Salut, Lutin. Tiens, va voir là-bas si j'y suis. Hein? Au secours, c'est l'urgence. Sing-Si est passé par là avec Wai. On n'a qu'à suivre leurs traces.
Pitié, putain, tu vas me lâcher, oui? À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Laisse mon ami tranquille, t'entends? On est sympa, on va t'aider en te donnant une bonne raison d'obéir. C'est sûr qu'à 3 contre 1, c'est plus facile et moins risqué. Mais je vous préviens qu'on se retrouvera. Oh, alors là, merci, Sing-Si. T'as vu, j'ai failli perdre mon calme. Hein. Et toi, t'avises pas de repointer le museau par ici, parce que la prochaine fois, je serai pas si tendre, hein. T'as compris, l'affreux? Wai, tu devrais être plus prudent. L'autre, hein, pourquoi tu dis ça? Et je te ferai dire que grâce à mon ami Sing-Si, j'ai plus à m'en faire. Wai m'a sauvé ce matin en me sortant d'un trou. Je lui ai promis de lui venir en aide en cas de problème. Ça, tu vois, c'est le genre de promesse qu'il est pas prêt d'oublier. Oh, bah zut, c'est pas là non plus. Tu peux pas aller chercher ailleurs, Wai. On t'a jamais dit que c'était dangereux de réveiller un ours qui fait sa sieste. Mais ma réserve est sûrement cachée là. Allez, boum, s'il te plaît. Bouge un peu ta graisse d'ours gros patapouf. Ah, qu'est-ce que je dis? Ah, non, lâche-moi immédiatement, sinon je te préviens que... Ah, Sing-Si! Wai, il est encore en danger. Ah, Sing-Si! Alors tu fais moins le malin, hein, maintenant. Boum, arrête, ça suffit. Relâche-le. Alors là, sûrement pas. Ce minus m'a traité de gros patapouf. Oh, d'accord, c'est pas la peine de t'énerver. Mais t'es plus mon ami, voilà. Boum, attends, je vais t'expliquer. Très bien, alors bon débarras, lui. Mes provisions, je suis à peu près sûr de les avoir cachées dans ce tronc, là. Oh non! Oh non, c'est pas possible, elles sont pas là non plus. Oh. Je pense pas que quelqu'un ait osé me les voler, ce serait tout de même... Attends, à moins que... Oh, mais enfin, puisque je te dis que j'ai une dette envers lui. C'est pas une raison pour grogner après moi. Il faut que tu demandes à Wai d'arrêter de t'appeler pour le moindre truc. Impossible, j'ai qu'une parole. Chose promise, chose due. Et si on allait demander à Tatonka ce qu'il en pense? Tatonka? D'accord. Et voilà comment Sing-Si se retrouve maintenant coincé par sa promesse. Si je ne lui viens pas en aide quand il m'appelle, ma parole ne vaudra plus rien, Tatonka. Et puis je suis sûre que Wai va être raisonnable maintenant. Sing-Si! Sing-Si! C'est bon, j'arrive! Sing-Si a raison. Il faut toujours tenir la parole donnée. Mais il est vrai aussi que Wai exagère un peu. Nous allons essayer de le raisonner. Tu vois, Scar, ça m'étonnerait que Wai puisse profiter encore longtemps de la protection de son ami le lynx. Et on en profitera pour lui donner une bonne leçon, pas vrai, frérot? Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, déboule, fais quelque chose. Y a pas un qui me menace de ses piquants? Menteur, c'est toi qui as commencé à m'attaquer. C'est ça, ouais, t'oublies de dire que t'as volé mes glands. Je te dis que c'est pas moi. En plus, c'est idiot, j'aime pas les glands. Et encore moins les pommes de pin, tu le sais parfaitement. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Depuis ce matin, tu appelles Sing-Si au secours pour un oui ou pour un non. Attendez une minute, Sing-Si m'a promis son aide dans les cas épineux. Et je suis désolé de le dire comme ça, pas un, mais là, il y a un sacré cactus. Tu reconnais que Sing-Si t'a déjà porté secours plus de fois que nécessaire, n'est-ce pas? C'est vrai. À partir de maintenant, on dit que je te dois plus rien. Sing-Si, oh, non, les copains, attendez. J'espère que tu as compris la leçon, Wai. C'est ça, allez-y, je m'en fiche. Abandonnez-moi comme une vieille coquille de noix. Et tant pis pour moi, je me ferai dévorer, ça c'est sûr. Et ce sera de votre faute. Par un puma, un coyote, un aigle ou encore pire. Par des loups. Mais oui, tout à fait, par des loups. Sing-Si! Pas la peine d'appeler à l'aide. Cette fois, il se dérangera plus, il te l'a dit. Tiens, goûte, c'est un coup de marron. Et toi, t'en veux aussi? Tiens, un autre pour la route. Vous le saurez, les gars, quand on a un petit creux, rien ne vaut une bonne purée de gland.
Quelle leçon as-tu retenue de ce qui s'est passé? Je ne dois pas abuser de l'aimable protection de mes amis. On est toujours amis, dit Sing-Si. Mais oui, t'inquiète, tu restes mon écureuil préféré. Oh, super. Non, pas parce que j'ai besoin d'un coup de patte pour transporter tout ça. Hein? Les copains, mais revenez, quoi. Oh, vous allez quand même pas me dire que j'ai abusé, là. Faut pas exagérer, hein. Faut qu'on discute sérieux. Attendez-moi, s'il vous plaît. Sing-Si. Les copains. Les animaux solitaires. Au cœur des plaines d'Amérique du Nord, certains animaux vivent en solitaire, soit par choix, soit par contrainte. Prenons les loups renégats, appelés aussi loups solitaires. Pour la plupart, il s'agit des loups les plus faibles, qui ont été rejetés par leur meute. Moins forts qu'en groupe, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour trouver de la nourriture et doivent se contenter des proies plus petites. D'autres espèces vivent seules par choix, ne se regroupant que pendant la saison des amours. C'est le cas des élans. Les grands prédateurs comme le lynx ou le puma sont eux aussi des animaux solitaires, préférant chasser seuls, surtout pendant les périodes difficiles de l'hiver, car la vie en groupe exige des besoins bien plus grands pour subsister. Plus bas dans la chaîne alimentaire, nous trouvons aussi des animaux solitaires. Le porc-épic, par exemple, peut compter sur ses longs pics dorsaux pour se défendre, plus qu'il ne compte sur ses congénères. Dispersés sur d'immenses territoires, les animaux solitaires sont nombreux dans cette région d'Amérique. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La prudence et la peur sont deux choses différentes. Et de même, il ne faut pas confondre courage et audace, petit inconscient. Tu ferais mieux de t'en souvenir si tu tiens à survivre dans la forêt. Ils sont passés par là. Bah vous étiez où? Ça fait un moment qu'on vous cherche. C'est pas ma faute, c'est Luta et Ska. Ils disent que je suis pas capable d'aller explorer l'intérieur de la grotte de la mort. Exactement. T'es qu'un petit louveteau peureux. Nous ne pas peur du noir. Nous ne pas être un froussard. Nous ne pas être un trouillard. Ça n'a rien à voir. Papa et maman nous défendent d'aller dans cette grotte, c'est tout. Laissez tomber, on va trouver un autre endroit pour jouer. Ce qu'ils peuvent m'énerver, ces deux-là. Ils mériteraient qu'on leur donne une bonne leçon un de ces jours. On n'a même pas fini notre course de vitesse avec toute cette histoire. Le dernier arrivé en haut est une limace gluante. Tatonka? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que les bisons préféraient les plaines d'habitude. Très juste, Wanji. Mais ce soir, c'est le moment idéal pour observer les étoiles filantes. Les étoiles filantes? Ça ressemble à quoi? J'en ai jamais vu. Eh bien, ce sont des étoiles qui galopent à toute vitesse à travers le firmament. Wow! Il faut que je vous laisse maintenant. Je dois me rendre au sommet de la montagne avant la nuit. Bonne route, à bientôt. Dites, c'est moi ou Tatonka se dirige droit vers le territoire de Torque, là? Vous inquiétez pas, je vous assure qu'il risque rien. Comment ça, Wai? Torque est sans doute le puma le plus dangereux de la région et Tatonka ne court aucun danger en se promenant sur son territoire. Si vous étiez un petit écureuil sans défense comme moi, vous sauriez que Torque ne chasse ses proies qu'au lever et au coucher du soleil. La nuit, il dort comme une grosse marmotte. Mais alors, rien ne nous empêche d'aller dans la montagne cette nuit. Nous aussi, on pourrait admirer les étoiles qui galopent. Oh ouais, rendez-vous ici dès le coucher du soleil. Qui est partant? Ben, je sais pas, ça se mange les étoiles fuyantes. Vous en faites pas, je m'occupe de ce gros bêta. Salut les amis. Vous en avez mis du temps. On a eu du mal à quitter la tanière sans se faire remarquer des parents. Ah, faut qu'on soit rentré avant qu'ils se réveillent au lever du jour.
Ce qui veut dire qu'on n'a pas une minute à perdre. Dis, Wai, Et quoi encore? il y a un truc que je comprends pas. Comment on va faire pour les ramener, ces étoiles? Dis-moi, tu ne serais pas cogné la tête dernièrement? Silence derrière. Nous allons bientôt entrer sur le territoire de Torque. Mais enfin, puisque je me tue à vous dire que les pumas ne commencent pas à chasser avant le lever du soleil, faites-moi confiance une bonne fois pour toutes. Hein? Vous avez entendu? C'est Torque! Oh, cette fois, on va tous y passer. C'était pas du tout une bonne idée de venir ici, je vous l'avais bien dit, hein? Mieux vaut ne pas rester là. Des poules mouillées. Wanji et sa bande ne sont que des poules mouillées. On va leur flanquer une peur qu'ils seront pas prêts d'oublier. Je ne vois pas les petits. Oh non! Wikasa! Les enfants ont disparu. Nous y sommes. C'est ça, restez bien tranquille. On vous réserve une surprise à notre façon. C'était seulement un lièvre. J'ai une super idée. Ça vous dirait si on s'enfuyait tous en hurlant maintenant? Quelqu'un a une objection? Adopté à l'unanimité! Attendez, on n'est quand même pas venus jusqu'ici pour rien. Si vous avez vraiment trop peur, Singsi et moi, on va fouiller les environs pendant que vous regardez les étoiles. On se retrouve ici tout à l'heure. C'était quoi ce bruit? Je crois que ça vient de là. Regarde-moi cette bande de trouillards, frérot. Qu'est-ce que vous faites là? La montagne était à tout le monde. On avait envie de voir les étoiles filantes, nous aussi. Et nous, on n'a pas envie de vous voir. Dans ce cas, je suis sûre que vos parents seront ravis d'apprendre ce que vous faites pendant qu'ils dorment. Taisez-vous! Quoi? T'as quelque chose à redire à ça, nous, pas le petit froussard? Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On avait envie de voir les étoiles qui galopent dans le ciel, nous aussi. On pensait qu'on n'aurait rien à craindre de Torque avec la nuit. Ah oui, je vois. Mais vous semblez oublier que dans la montagne, il y a bien d'autres prédateurs que Torque. Vous savez que c'est très dangereux de sortir tout seul comme ça, les enfants. Surtout lorsque la nuit est tombée. Il a raison, c'est fou ce qu'on peut faire comme mauvaise rencontre. On est plus nombreux que vous. Luta, Ska, avec moi. C'est des coyotes, Numpa. On n'a aucune chance. C'est Torque. On l'a réveillé. Revenez. C'est dangereux ici, chef. On se retrouvera.
Plutôt réussi, mon imitation de Torque, vous ne trouvez pas? C'était toi. Qui aurait cru qu'un simple miaulement dans un tronc d'arbre creux aurait fait déguerpir 3 coyotes d'un coup? Et 2 louvetons avec. Lita et Ska ne risquent pas de te traiter de froussard avant longtemps, Lunpa. On est désolé, Tatanka. On voulait juste attraper les étoiles comme toi. Le courage n'est pas la témérité. Et la curiosité ne doit pas vous faire oublier toute prudence. Je suis d'accord avec toi, Tatanka. Vous avez pris de gros risques en venant ici en pleine nuit. Oh, c'est ma faute. Je voulais à tout prix voir les étoiles filantes. Parce que j'en avais assez d'entendre Lita et Ska me traiter de poule mouillée tout le temps. Il semblerait que les vraies poules mouillées, les voilà. Regardez! Alors c'est ça les étoiles luisantes. Vous auriez pu me prévenir que ça se mangeait pas. Le puma. Partons à la découverte d'un prédateur qui règne en maître sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Le puma. Ce félin, à la robe allant du gris au jaune, peut dépasser les 2 mètres de long, pour un poids avoisinant les 100 kilos. Sa queue, qui représente un tiers de sa taille, a une extrémité plus foncée. Chez les pumas, les femelles sont un peu plus petites que les mâles. Ses pattes arrière puissantes lui permettent de bondir à plus de 10 mètres de longueur et jusqu'à 5 mètres de hauteur. Rapide, il peut courir à 50 km/h. Il voit très bien dans l'obscurité et chasse au crépuscule et à l'aube. Lorsqu'il traque ses proies, le puma est toujours silencieux. Il grimpe aux arbres et attend les animaux de passage comme les wapitis. Solitaire, le puma entend très bien, a un odorat très développé et une très bonne vue. À la naissance, les bébés pumas sont frêles et pèsent à peine 1 kilo. Leur pelage est d'un brun tacheté. Ces taches disparaîtront vers l'âge d'1 an et demi. Avec le loup, le puma est l'un des plus grands prédateurs de la région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la pluie. Oh, mais tu vas lâcher ça, oui. Ah, là. Oh, non, non, hey, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce qui... L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. Allez, t'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. Là, boum, y en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Il y en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis. Sing-Si. T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Où tu cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous les lynx. Eh ben, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sing-Si. Attendez! Est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis! Les amis!
J'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatonka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse. Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wai l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez. Sinxi va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Singzi, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche. Il faut faire attention aux brindilles, Sinxi. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance. Tu étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir. Mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Lutaiska! J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sinxi comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Lutaiska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les. On va avoir des problèmes, Luta. T'inquiète pas, frérot. J'ai mon idée. Fais-moi confiance. Vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages. Des louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum! Vite, vite! Doucement, Wai, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum! Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi! On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous! On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Cette tronc ne tiendra jamais le coup. Waouh, bravo Wanji, t'es trop fort. Il faut les suivre. Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà. Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Mais par où ils sont passés? Vite, filou.
emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous, les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins. Je crois qu'un bon bain leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant! On est poursuivis par une bête sauvage! Voyez, Poum, ça va? Poum, mais je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau. Ah, bravo! Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises. Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur. Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Luta et Ska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague. N'importe quoi. N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien! Les saumons. Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans, dans lesquels ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches. Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Zinxi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Ska, ou je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, il y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Wanji, tu lui dis rien? Non, Zinxi, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, Poum, non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Oh mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Oh non, oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, j'ai dit. Hé Wai, Poum, alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce
grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci Tap-Tap. Merci, Tap-Tap. Moose, tu es vraiment dégoûtant. Bah, attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burk, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Au secours! Arrête, Wai! Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire. Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska. Je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap-Tap, Tap-Tap, il ne faut pas que tu restes là. L'eau sera bientôt empoisonnée. C'est bon, Topa, te fatigue pas. Tap-Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap-Tap. L'eau sent mauvais ici. Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Singsi, tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah, de l'eau? Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais il y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Moi d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur! Et attention, Wai! Elle est peut-être empoisonnée ici aussi. Pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai! Non! Attention! Ouais, oula, non mais pas un! Et dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est à Tonka. Sing-Si! Maman! Ah, mon petit Sing-Si, ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocos, oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous! Écoutez-moi bien, le chef, il n'y en a qu'un, et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord, laissez-moi passer. Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum! Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble.
les enfants! Eh ben voyons, c'est ça. Allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas. Tu permets que je me mette à l'ombre. J'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sinksy. Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. Akisita le glouton. En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akisita est venu pour boire lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Ah! Non, je te connais, Sinksy, tu dis ça pour me faire peur. Torque! Il était devant moi, là. Il me fixait droit dans les yeux. Pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta, voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, Tatonka? Ça suffit, Luta, tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wanji a raison. Tu exagères, Luta. Ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska, approche. Il y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyés cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska. C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos. Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore. Et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.